Le bilan de la catastrophe qui a ravagé la côte occidentale des Célèbes vendredi dépasse désormais les 1230 morts et fait état de plus de 60 000 déplacés. Le séisme d'une magnitude de 7,5 et le tsunami qui l'a suivi ont frappé la localité de Palu où vivent 350 000 habitants. Le tremblement de terre a été si violent que par endroits la terre s'est littéralement liquéfiée. Le phénomène se produit lors des séismes les plus intenses et provoque la déstructuration des sols. Des quartiers entiers de la ville ont été renversés comme si les fondations s'étaient brusquement enfoncées dans la boue. Ce survivant explique être à la recherche de ses filles. J'ai cherché dans les camps de réfugiés et là où on les avait vus pour la dernière fois, mais aucune trace d'elles, dit-il. Un officiel m'a dit qu'aucun enfant n'avait survécu. L'aide humanitaire commence à arriver, mais les survivants font face à une pénurie des produits de première nécessité. Les vivres et l'eau potable sont aussi rares que le carburant, l'électricité et les médicaments. Les autorités indonésiennes tentent de freiner les pillages qu'elles avaient un premier temps tolérés en permettant à la population de se servir dans les magasins. L'Indonésie se trouve dans une zone de forte activité sismique et de nouvelles secousses ont eu lieu ce mardi. Selon les estimations des Nations Unies, près de 200 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.